Bonjour, bonjour. Alors, vous me posez régulièrement des questions à propos du véganisme. J'ai donc pris la décision que parfois, j'y répondrai en vidéo. Et aujourd'hui, je réponds à quelqu'un qui, très curieux à propos du mouvement vegan, l'a observé et a vu qu'il y avait beaucoup de zones grises et d'incohérences, et en est venu à la conclusion que le mot vegan ne veut rien dire. Alors, à propos du mouvement vegan, on entend tout et son contraire. Ce mode de vie est resté plutôt dans l'ombre pendant des décennies, mais voilà que depuis quelques années, ça fait le buzz. Bien qu'au départ, il n'y avait que quelques personnalités qui en parlaient, souvent dans le cadre de la maltraitance animale ou de régimes sportifs, aujourd'hui, on en entend parler de tous les côtés, à tort et à travers, la télé enchaînant débats stériles, uniquement pour l'audience. Et difficile aujourd'hui quand on parle de véganisme de ne pas avoir l'image de bobos carencés criant dans la rue que les animaux sont gentils ou d'un groupe de hippies refaisant l'écologie autour d'un bon ouinge. Le véganisme, d'un point de vue extérieur, est souvent vu comme une sorte de code bien carré, bien défini, avec des règles très précises. Et bien cassons dès maintenant cette image, car le mot vegan, en plus de ne pas être très joli, ne veut rien dire. Oui. Alors oubliez vos idées reçues, car aujourd'hui je vous donne ma propre définition du véganisme. Et si tu es vegan, tu peux toujours apporter ton témoignage ou tes anecdotes dans les commentaires et bien sûr me dire si tu n'es pas d'accord avec moi. Le mouvement antispéciste est vegan et en principe par définition non violent. Voilà, ça c'est une règle de base. J'aimerais commencer en disant une chose que peu de gens savent. Tous les végans ne vivent pas de la même manière leur véganisme. Ils ne sont d'ailleurs pas devenus véganes pour les mêmes raisons. On a bien sûr ceux qui le sont devenus par rapport à l'éthique animale et l'écologie, mais il y en a aussi qui le sont devenus pour des raisons financières, de santé, d'hygiène ou bien sûr des raisons religieuses. Chaque végane a donc son propre point de vue à propos du véganisme. Chaque végane va donc le vivre différemment à travers sa propre définition. Ainsi, pour beaucoup, un vegan est un être humain qui est contre l'exploitation ou la mise à mort d'animaux. Bon, déjà, c'est faux. La vraie définition serait plutôt un être humain qui est contre l'exploitation ou la mise à mort d'animaux si cette exploitation ou cette mise à mort n'est pas nécessaire. Et ça change tout. Et ouais. Mais par cette définition, on va donc imaginer qu'un vegan ne va pas manger de produits animaux. Eh bien, ça c'est faux. Ça aussi. Par exemple, certains adoptent ce que j'appelle le véganisme à la Bouddha. C'est-à-dire que s'ils sont invités chez quelqu'un qui leur servira de la viande, ils mangeront cette viande, car ce n'est pas eux qui ont participé à la mise à mort de l'animal en achetant la viande, et parce qu'ils ne veulent pas imposer à leur hôte la moindre chose. Your rules. Your rules. De plus, on a la problématique de l'œuf. La poule pondra des œufs, quoi qu'il arrive. Et beaucoup de personnes ont des poules domestiques qui, comme leurs chats ou chiens, vivent tranquillement en liberté et sont aimés comme tels. Pour certains véganes, manger les œufs de ces poules-là n'est pas contraire au véganisme. Mais on vient de parler d'animaux domestiques, et certains véganes refusent toute cohabitation avec d'autres animaux non humains. Pour certains, vivre avec un chien par exemple est contraire au véganisme, à leur définition du véganisme. On peut encore aller plus loin, certains véganes vont manger des moules, car elles n'ont pas de système nerveux, etc. Mais alors pourquoi là je viens de vous parler de tous ces exemples? Eh bien car il ne faut pas voir le véganisme comme un dogme strict aux règles établies. Voyez le mode de vie vegan comme un élan. Un élan. Pas l'animal. Ah oui, là oui, un élan, oui. Si vous voyez ou vivez votre véganisme de manière fermée, vous allez faire face à de nombreuses contradictions, c'est comme tout. Par exemple, un vegan sera naturellement contre la souffrance humaine. Quand on ouvre la porte de la souffrance animale non humaine, souvent c'est qu'on a déjà ouvert celle de la souffrance humaine avant, ou qu'elle n'est pas loin derrière. Souvent le véganisme s'inscrit juste dans un élan. Mon premier livre est vraiment centré sur l'alimentation. Problème de l'alimentation. Je suis centré aussi sur tout le mal qu'on fait aux animaux, l'exploitation animale. C'était un point très très fort de mon premier livre. Le deuxième, je parle aussi des humains, parce qu'il n'y a pas de souffrance humaine sans souffrance animale. Et je me pose la question de comment on en est arrivé là. Un vegan va donc faire gaffe autant que possible que ce qu'il achète n'a pas participé au travail des enfants en Chine dans les usines, ou de la mort des enfants africains dans les mines pour récupérer des matériaux, etc.
Être vegan, c'est tendre la main aux animaux, donc à tous les humains. Mais ça, on ne peut pas le faire tout le temps. Et je vous mentirais si je vous disais que chez moi, tout est clean. Je fais attention aux fringues, mon smartphone est un Fairphone. Mais par exemple, niveau ordinateur, c'est compliqué, encore aujourd'hui, d'en avoir un 100% clean. Il n'y a pas de limite au véganisme, c'est flou, c'est un élan de faire gaffe quand on peut. Et quiconque te dira que tu n'es pas un vrai vegan car t'es en train de cuisiner une courgette qui n'est pas bio, que tu n'as pas acheté dans un jardin local proche de chez toi, est un gland. Je pense sincèrement que s'il y a autant de drama et de débats qui ne servent à rien, c'est que soit la personne non végane qui débat ne connaît pas bien toute cette partie du véganisme, soit parce que le vegan qui débat vit son véganisme de manière trop fermée. Je ne mange pas de graines! Prenons deux prénoms, genre Jack et John. John vient d'arrêter la viande, et Jack lui dit qu'il n'est pas un vrai vegan car son dentifrice est testé sur les animaux. John finit son dentifrice et achète donc un dentifrice qui n'est pas testé. Jack lui dit qu'il n'est toujours pas un vrai vegan car il ne mange pas bio et participe donc à la mort de rongeurs et d'insectes. John se met donc à acheter du bio. Mais Jack lui dit qu'il n'est toujours pas un vrai vegan car il y a du cuir dans sa voiture et des plumes dans ses oreillers. John change tout ça, mais n'est toujours pas un vrai vegan aux yeux de Jack, car il ne mange pas local. John va donc se mettre à manger local, mais Jack lui dit qu'il n'est toujours pas un vrai vegan, car il n'est pas zéro déchet, etc., etc. C'est toujours la même chose, ça ne s'arrête jamais. Yeah, local food, as much as a vegan can. La question est donc, à partir de quand peut-on se dire vegan ? Eh bien, selon Jack, à moins d'être irréprochable, jamais. Donc, il n'existe aucun vegan. Le mot vegan ne veut rien dire. C'est pour ça que, je le redis encore une fois, le véganisme n'est pas incohérent, si on le voit comme un élan de faire gaffe, un élan de bienveillance. Dans cette optique, le véganisme veut dire quelque chose, et il veut même dire beaucoup. Si le véganisme était vraiment quelque chose de strict et codifié, comme certains veulent nous faire croire pour donner une mauvaise image du véganisme, alors je ne le serais pas, car comme tout le monde, quand je fais du vélo, eh bien il y a des moucherons qui se cognent contre moi. Je tue donc des moucherons. Serais-je donc un faux vegan ? Je ne suis pas irréprochable. Et c'est là que je veux en venir. Être vegan, ça ne veut pas dire être irréprochable. Être vegan, ça veut dire qu'on va tout mettre en œuvre pour essayer de l'être. Le fait qu'il y ait des débats internes entre véganes sur les œufs ou les animaux de compagnie par exemple, ça ne veut pas dire que le véganisme est incohérent. Ça veut dire que les gens au sein du véganisme continuent d'évoluer, de se poser des questions, de débattre entre eux. Et il n'y a rien de plus sain que ça pour moi. Et le fait que je ne mange pas de viande, mais que parallèlement à ça je tue des moucherons sur ma route, ne prouve pas que le véganisme ne veut rien dire. Les cultures faites de traditions, de schémas de réflexion, d'actions, d'us et coutumes ne sont pas figées dans le temps. Beaucoup ont la peau dure, mais s'effritent avec le temps pour laisser place à des idées nouvelles, d'ouverture, de considération, de tolérance. Attention, parce que là je vous ai fait un petit schéma, voilà. Je suis pas un grand dessinateur. Vous voyez cet homme blanc là ? Eh bien un jour il s'est dit, tiens, cet homme n'a pas la même couleur que moi, mais il mérite que je le respecte. Un jour, il s'est aussi dit, tiens, cet être humain n'est pas un homme, mais il est temps que je la respecte, elle aussi. Un jour, il s'est dit, bon, les chats, les chiens, ça serait bien de les respecter aussi. Au fil de notre histoire, on a toujours eu tendance à élargir notre cercle de compassion. Et elle est là, pour moi, la définition du véganisme. Un vegan est tout simplement, pour moi, un être humain qui fait en sorte que ce cercle s'agrandisse au maximum. C'était Didi Chandouidoui, à la prochaine pour vous parler de la vie.